Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vermisseau de Jacob, je suis l'évangéliste Rémi. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce site et d'un mouvement qui est généré par les musulmans qui s'appelle Jésus est musulman. Alors, vous voyez, si vous êtes un peu instruit, intelligent, versé sur même l'histoire, je ne parle même pas d'être croyant en la Bible, en Jésus-Christ, mais dire que Jésus est musulman, vous voyez, il y a quelque chose qui cloche. Et à force d'être confronté à leurs vidéos et à ce site, je me suis dit, je vais en parler. Et je me suis rendu compte que dans le monde musulman, il y a une affirmation qu'ils font, que certains font. Ils disent que le Saint-Esprit, qui est appelé le Consolateur, qu'il serait Mahomet le prophète. Donc ils disent que la Bible prophétise sur Mahomet et qu'elle annonce sa venue. Alors vous voyez, c'est quand même assez loufoque. D'un côté, ils disent, le monde musulman dit que la Bible a été falsifiée, qu'elle est fausse, mais elle n'est plus fausse ni falsifiée quand eux vont chercher des textes pour essayer de valider leurs textes coraniques et essayer de faire de Mahomet le prophète. Alors, pour aller à l'essentiel, et vous allez comprendre tout de suite cela, mes frères, mes sœurs, vous qui aimez la parole de Dieu et qui avez l'esprit. La chose que vous allez comprendre et que nous comprenons, c'est que il y a l'esprit de l'Antichrist. Il faut parler, il faut dire les choses clairement. L'esprit de l'Antichrist, que veut-il faire? Il veut écarter Israël. C'est l'esprit de l'Antichrist qui a essayé de décimer Israël à la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, l'esprit de l'Antichrist combat avec des fausses doctrines. Je vous assure, toutes fausses doctrines qui viennent à combattre la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit est une cabale, si je puis dire, de l'Antichrist pour nous détourner de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, pour dénaturer le Messie, le Christ, parce que c'est Christ qui répand de l'Esprit Saint. Et alors évidemment, si on arrive à vous faire croire que l'Esprit qui a été promis, le Consolateur qui doit être avec nous éternellement, qu'il est en réalité Mahomet, vous êtes foutus. Parce que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit puisque vous blasphémez contre Dieu en disant que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, que Jésus-Christ a reçu sans mesure, en pleine plénitude, et par lequel Jésus s'est offert à la croix, le Saint-Esprit par lequel Jésus est ressuscité d'entre les morts, le Saint-Esprit par lequel Jésus a fait des prodiges et des miracles. Jésus par lequel il parlait sous l'inspiration de l'Esprit. L'Esprit de la prophétie qui traverse les Écritures du début. Déjà, en Genèse, quand la terre était encore informe et vide, l'agent par lequel Dieu a créé, c'est le Saint-Esprit. Par et pour Christ, mais l'agent par lequel tout a été créé, c'est le Saint-Esprit qui planait au-dessus des eaux. Et qui n'attendait qu'un mouvement de Dieu et de Christ pour agir et générer, créer la vie. Le Saint-Esprit, qui a été représenté, vous voyez, sur l'arche de Noé, par la colombe qui est partie et qui n'est point revenue, parce qu'elle avait trouvé un lieu là où se poser. C'est la même colombe, c'est le même Saint-Esprit qui descendait en virevoltant sur le Messie, où une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le même Saint-Esprit, oui, qui était là en Noé, qui est parti et qui ne s'est reposé à nouveau que sur le Messie. Quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà ce que le Saint-Esprit révèle. Voilà ce que l'Esprit de vérité veut nous faire savoir et connaître, et à tout le monde, pour que tous soient sauvés. C'est que Jésus est le Messie. C'est lui qui a reçu la plénitude de l'Esprit et qui est à la droite de Dieu et qui le répand et qui a répandu de son Esprit et qui nous a donné d'être des enfants régénérés du Saint-Esprit, qui nous a donné l'assurance du salut, qui a fait avec nous une alliance, qui a fait de notre corps un temple dans lequel Dieu habite. Alors vous voyez, quand vous entendez que le Saint-Esprit serait Mahomet prophétisé, franchement, moi, mon point de vue de l'intelligence, ce n'est pas honnête. Alors, pour partager ça avec vous, je veux vous montrer une chose. Si vous voulez comprendre la foi musulmane, la vérité sur Mahomet, je vous recommande cette vidéo. Cette vidéo sera mise dans le dessous, dans les descriptions. Je mets le lien de la vidéo, j'ai mis cette vidéo sur mon site et là vous pourrez voir, c'est une femme et un homme qui sont invités à une émission radio et c'est des universitaires. Ils vont vous parler exactement de ce qu'est le Coran, de ce qu'il y a dans le Coran, les textes qui sont mal traduits et
Et puis nous nous retrouvons avec deux auteurs, comme je vous disais au début de cette émission. Il y a Leïla, bonsoir. Bonsoir. Et Olaf. Bonsoir. Alors, chers amis, vous venez de nous donner deux ouvrages, je le disais tout à l'heure, considérables. Alors, les auditeurs les plus fidèles vont sans doute me reprocher de ne présenter que des ouvrages considérables et indispensables. Oui, c'est vrai. Et que voulez-vous, on a le choix, par conséquent, on l'exerce. Et là, Leïla vient de donner un livre remarquable, Les 3 visages du Coran. Alors vous faites, Leïla, une analyse, avant de détailler bien sûr tout ça, vous faites une analyse assez complète du texte du Coran. Une analyse scripturaire. Scripturaire, voilà. Scripturaire, oui. Alors on reste dans un travail universitaire. Et de synthèse surtout. Mais de synthèse. Voilà. Et c'est ce qui est fort intéressant dans votre livre, c'est que parmi une foule d'études remarquables par ailleurs, on se perd un peu, on n'a pas toujours la mémoire efficace pour pouvoir parler autour de soi, pour pouvoir voir convertir Dégager les ou idées. dégager des idées maîtresses. Des maîtresses. Elles sont dans ce livre. Voilà. Je vais vous faire très court. Mahomet a été enseigné par des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui reconnaissent Jésus comme Messie. Mahomet a été enseigné par eux. Et c'était une secte, si vous voulez, une secte messianique apocalyptique qui attendait le retour de Christ et qui voyait que comme Christ tardait à revenir, on pensait qu'il fallait faire le djihad. Le djihad, c'est quoi? C'est conquérir le monde pour que le Messie puisse venir. C'est une secte hérétique, messianique. Parce que si vous regardez le Coran, la personne centrale du Coran n'est pas Mahomet. C'est Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Le nom de Jésus est mentionné dans le Coran plus de fois que celui de Mahomet. Donc, l'élément, la personne centrale du Coran, c'est Jésus. Alors, si vous voulez savoir des choses sur Jésus, il vaut mieux aller voir tous ceux qui ont vécu avec lui pendant les 3 ans de son ministère, qui ont dormi avec lui, qui se sont réveillés à côté de lui, qui l'ont vu faire le ministère, qui l'ont vu mort sur la croix et qui l'ont vu ressusciter d'entre les morts et qui ont reçu l'Esprit Saint qui avait été promis dans les Écritures. Alors je vous invite, l'Islam, la vérité sur Mahomet, je mets le lien sur la vidéo, regardez, il y a un livre que vous pouvez aussi acheter, qui sont les 3 visages du Coran, et cela vous aidera à comprendre. Alors vous voyez, c'est pas avec une petite vidéo de 10-15 minutes qu'on va trancher sur des choses importantes comme ça. Ça demande de la lecture, ça demande du travail, ça demande de s'informer pour se faire une vraie conviction et ne pas répéter simplement ce que les autres disent. Alors, vous voyez, pour parler, je vais avancer. Mais au départ, le nom de Dieu dans le Coran est Allah. Le nom de Dieu dans la Bible n'est pas le même. Et Isaïe 42, verset 8 dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. » C'est-à-dire, je suis celui qui était, qui est, qui vient. Je suis Yahweh, celui qui est, qui était, qui vient. C'est ça par le nom par lequel l'Éternel se fait connaître. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, Dieu, le Père, celui qui nous a envoyé le Messie, ne donne pas sa gloire à un autre que lui-même. C'est-à-dire au Messie aussi. Ni mon honneur aux idoles. Si vous donnez l'honneur que vous devez donner à Dieu à un autre que celui qui s'appelle l'Éternel et au Messie, vous êtes en train de commettre l'idolâtrie. Mais l'Esprit, 1 Timothée 4.1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, depuis le jour où le Saint-Esprit a été donné et répandu en acte 2, nous sommes dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Alors la foi, c'est quoi? C'est celui qui écoute Dieu, qui parle avec Dieu et qui met en pratique cette parole, qui l'incarne par des comportements et des attitudes. La foi, c'est cela. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc toute doctrine, tout enseignement qui vient attaquer la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit et des Écritures inspirées par le souffle de l'Esprit, ce sont des doctrines de démons qui attaquent les gens qui n'ont pas aimé la vérité et qui ont préféré se détourner de la parole sainte pour aller se donner à des doctrines de démons. Alors maintenant, le texte que je vais vous montrer. Mahomet, qui est-il? Il est né entre... il serait né entre 570 et 571 à la Mecque. Il est orphelin dès son jeune âge. Vous voyez, donc, comment Jésus peut être musulman? Il y a 500 ans qui les séparent
plus de 500 ans qui les séparent. Donc, dire être musulman, c'est une chose qui n'existe qu'une fois que Mahomet aura fait sa prédication hérétique. Donc, il n'est pas possible que quelqu'un soit musulman avant que celui qui est le père de leur foi ne soit né. Vous comprenez? Donc ça, c'est très clair. Et vous savez qu'il est né à la Mecque et il est mort à la Mecque. Dans cette région-là, ils disent. Donc ici, le lieu de naissance, la Mecque, Arabie Saoudite. Lieu d'inhumation, le dôme vers Médine, Arabie Saoudite. Vous savez qu'un prophète, selon les Écritures, c'est quelqu'un qui naît en Israël, qui est juif et qui est là pour ramener le cœur des fils vers leur père, pour réconcilier Israël avec le Père. Parce que le Dieu véritable s'est révélé à un peuple, Israël. L'Éternel Adonai Elohim est le Dieu d'Israël. Et Jésus, le Messie, est venu dans une chair d'un homme juif pour faire connaître le Père. Donc vous comprenez, c'est la substitution. Le mouvement, l'islam, veut absolument essayer d'écarter Israël et de prendre la place d'Israël. C'est pour ça qu'ils disent que Abraham est un musulman, que Jésus est un musulman, parce qu'il y a une usurpation qui est faite. Regardez, sur l'esplanade des mosquées, qu'y avait-il là-bas? N'y avait-il pas le temple d'Israël? Jérusalem. C'était là où était le temple qui avait été construit par Salomon, qui a été détruit puis reconstruit plusieurs fois. Et c'est là qu'est implantée cette mosquée. Vous voyez, il y a une substitution jusqu'à aller s'approprier un lieu saint qui n'est pas le leur. Et un prophète, il naît en Israël et il doit mourir en Israël, selon l'Ancien Testament, selon l'Ancienne Alliance. C'était comme ça qu'était établi un prophète. Il doit naître d'Israël. Il doit mourir en Israël. Parce que Jésus a été dit, il n'est pas bon qu'un prophète meure en dehors d'Israël. Et si vous regardez, Mahomet ne remplit pas ces conditions. Il n'est pas né en Israël, il n'est pas juif et il n'est pas mort en Israël. Donc, il est disqualifié selon la Torah, selon les Écritures. Il ne correspond pas aux prophètes qui sont nés. D'où vient un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui a été en contact avec les Écritures de la Torah. Et qui, imprégné de la Torah, marche avec le Dieu Tout-Puissant et le Créateur pour ramener Israël vers l'Éternel, pour exhorter, encourager Israël, pour aider à Israël à marcher avec le Seigneur, le Tout-Puissant, dans la connaissance de sa volonté. Ou, une deuxième chose que font certains, ils sont là pour révéler, annoncer le Messie, pour que quand il viendra, on puisse reconnaître les temps et les moments de sa venue, pour que quand il agisse, on reconnaisse que celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout prophète, selon les Écritures de la Torah, est là pour signifier qui est le Messie, qui est le Christ, qui est celui qui devait venir sauver l'humanité, car il n'y a de point de pardon de péché en aucun autre nom que celui du Messie Jésus. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, Jésus est musulman. Ils disent, vous vous rendez compte, Jésus est musulman, c'est pas possible. Alors écoutez, il se base sur des textes pour dire ça. Alors quand je prends Jean 14, chapitre 14, verset 6, et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors ils utilisent ce texte-là pour dire que l'accomplissement de ça, que le consolateur, c'est lui, Mahomet, qui est prophétisé. Alors, il faut vraiment être très très malhonnête ou comment dire, sans aucune intelligence ou culture pour pouvoir affirmer une chose comme ça. Alors vous savez, quand quelqu'un vous dit dès le départ son site qu'il est dans l'erreur, il démontre qu'il est son menteur, parce qu'il dit Jésus est musulman, c'est un mensonge. Donc quand quelqu'un met déjà sur son site un mensonge, ne vous étonnez pas qu'après il vous dira des faussetés. Alors Jean 14, 26, mais le consolateur, et il dit bien l'Esprit Saint. En hébreu, c'est le Ruach HaKodesh. C'est le Saint-Esprit qui était là, qui planait, qui virevoltait au-dessus des eaux avant que la vie soit manifestée sur la terre. C'est le Ruach HaKodesh qui a inspiré les prophètes et les Écritures. C'est le Ruach HaKodesh qui était avec Moïse, qui était avec Abraham, qui avait été avec tous les prophètes de l'Ancien Testament et qui a été répandu sur son Église et sur les disciples de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom,
Donc, l'Esprit Saint, il l'envoie à quel nom? Au nom de Jésus. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le but du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler. Et là, il s'adresse aux apôtres. Les apôtres avaient reçu un enseignement du Messie, de Jésus. Et le Saint-Esprit a fait un travail. Il leur a rappelé exactement tout l'enseignement que Jésus leur avait donné, leur rabbi et maître, pour qu'ils puissent enseigner d'autres, pour qu'ils puissent savoir quoi mettre par écrit et quoi écrire pour que les évangiles soient scellés. Jean 14, 26, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Donc d'où vient le Saint-Esprit? Il vient du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de qui? De moi. Il rendra témoignage de Jésus, pas de Mahomet. Jean 16, verset 7 dit, « Cependant, je vous le dis, il est avantageux que je m'en aille, dit Jésus. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors maintenant, nous allons voir quand cette parole s'accomplit. Joël 2, versets 9 à 32. Voici la prophétie de la Torah qui était connue de tout Israël et dont Jésus parle. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, dit l'Éternel. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ça, c'est le jour de l'Éternel. C'est le jour où le Messie va venir régner sur la terre. De ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rescapés de l'Éternel, que l'Éternel appellera. Il descendra en Sion, à Jérusalem, pas à la Mecque, vous comprenez? Jérusalem, la ville de Sion, c'est la ville du Messie. Ce n'est pas la ville du prophète Mahomet, c'est la ville du Messie et du roi. Voilà, et c'est acte 2, quand Dieu promet par son prophète la venue du Saint-Esprit. Acte 2 dit, le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, à cette fête des récoltes, il est dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis, donc les disciples. Il y avait 120 disciples. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, ils n'ont pas été remplis de Mahomet, car Mahomet est un homme qui devait naître 5 siècles plus tard. Et là, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Le Consolateur est le Saint-Esprit et a parlé d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, qui étaient là réunis ce jour-là. Tous ont été témoins que le Saint-Esprit avait été donné et que acte 2 était accompli. Donc, ce Consolateur est le Saint-Esprit. En 1 Jean chapitre 2, 22, qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Messie. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc celui qui attaque la réalité de la révélation de Dieu en soustrayant le Père ou le Fils ou en dénaturant l'identité du Père et du Fils est l'esprit de l'Antichrist. Parce que Jésus est celui qui donne le Saint-Esprit. Si vous dites que Jésus si vous faites mentir Jésus-Christ en disant que ce qu'il a dit n'est pas vrai et que vous mettez des faussetés dans sa bouche, alors qu'il dit que le Saint-Esprit, il va le donner, qu'il va descendre et que, en fait, vous dites que le Saint-Esprit est le prophète Mahomet, que c'est lui le Consolateur, vous êtes en guerre avec les paroles du Messie. Vous êtes un menteur face à celui qui dit la vérité et qui est la vérité. Donc l'esprit de l'Antichrist, n'oubliez pas, il est celui qui nie le Père et le Fils. Il nie cette relation intime qu'il y a entre le Père et le Messie. Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas, parce que c'est par révélation que nous saisissons cela. Et il dira dans 2 Jean, chapitre 1, verset 9, « Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. » Donc quand on ne demeure pas dans l'enseignement, dans la doctrine de Christ, on ne peut pas avoir Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. La doctrine qui a été transmise aux apôtres, l'enseignement des apôtres qui sont là dans le Nouveau Testament, c'est la doctrine de Christ pour connaître le Messie et connaître le Père. Et c'est cela qu'ils attaquent. Parce qu'ils savent qu'à l'heure actuelle, beaucoup se convertissent.
Beaucoup sont sauvés à l'instant même où nous parlons, où je parle, où tu regardes cette vidéo. Dans le monde musulman, le Seigneur est en train de se répandre. Ils sont en train de se réveiller, de se rendre compte. Même en lisant le Coran, ils ont envie d'aller voir ce qui concerne Jésus et de savoir qui est Jésus, ce qu'il a fait. Et quand ils lisent les évangiles, ils reçoivent la vie éternelle, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont délivrés de la puissance du péché, ils sont délivrés de l'esprit de l'erreur, délivrés de la culture des hommes et du mensonge, et ils rentrent dans la connaissance du Messie, et ils sont joyeux. Alors vous voyez, pour vous édifier, tout cela m'a amené aussi les 36 noms du Saint-Esprit dans la Bible. Alors, il y en a 36. 36 noms pour désigner le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Quand vous prenez des livres de théologie systématique, on parle beaucoup du Père, du Fils, mais le Saint-Esprit, il y a peu de choses sur lui, car il est discret. Car le Saint-Esprit se révèle dans la communion, dans l'intimité. Et souvent, les gens trop intelligents qui vont dans les théologies, c'est pas là que vous allez apprendre à connaître le Saint-Esprit. Vous apprenez d'autres choses qui sont efficaces et utiles. Voilà, maintenant les 36 noms du Saint-Esprit. 36, pas moins que ça, vous vous rendez compte? Dieu, 1. On l'appelle Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En acte 3, en acte 5, chapitre 3 à 4, quand Ananias et Saphira ont menti, ils ont dit, Pierre pouvait dire, tu n'as pas menti à un homme, mais c'est à Dieu, Dieu le Saint-Esprit. Alors, je vous répète, pour comprendre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les trois partagent la même nature. Tous les trois sont des êtres éternels, incréés, omniscients, omnipotents, omniprésents. Les trois ont cela. Deuxième nom, il est appelé Seigneur, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. J'ai mis la référence de ces 36 noms du Saint-Esprit. Vous pourrez voir, j'ai trouvé ça sur un site, et vous allez voir tous les versets bibliques qui se rattachent, où il est marqué précisément le nom du Saint-Esprit. Alors 3, le Saint-Esprit. 4, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vérité, le bon Saint-Esprit, l'Esprit éternel, l'Esprit de justice, l'Esprit de grâce. Alors, l'Esprit du Père, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, l'Esprit du Fils, l'Esprit de Christ ou l'Esprit du Messie, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Maintenant, il y a encore, de 22 à 36, là, c'est des noms qui sont donnés au Saint-Esprit dans la relation avec le croyant. Vous voyez, la Bible précise. 22, commençons. Souffle du Tout-Puissant, esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Oh, alléluia. Esprit de l'affranchissement, l'esprit de vie, l'esprit de révélation, le consolateur, le paraclet. Et c'est là, avec ce nom, qu'ils essaient de détourner de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et de l'approprier à celui qui n'a pas droit d'avoir ce titre de consolateur. Ce titre est seulement digne d'être reçu au Saint-Esprit. Nous ne pourrons que proclamer que c'est le Saint-Esprit le consolateur. Osez dire que Mohamed serait le consolateur. Qui peut-il consoler aujourd'hui? Il ne vit plus. 28. L'esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse, lampe ardente, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de jugement. Voilà tout ce que nous avons reçu par l'esprit de vérité qui habite en nous, l'esprit de plénitude que Jésus a reçu sans commune mesure et qu'il nous a communiqué pour que nous croyons au Père et que nous soyons remplis de puissance et d'esprit. Voilà cette courte vidéo, mes frères et mes sœurs, parce que il fallait que je proclame et que je déclare quelque chose. Vous savez, à force d'entendre un mensonge, et de ne rien faire, c'est comme le cautionner. C'est pourquoi je déclare que le consolateur est l'esprit de vérité. L'esprit qui procède du Père et du Fils, qui nous a été donné pour que nous croyions, pour que nous soyons régénérés notre homme intérieur. Tu as le Saint-Esprit. Je disais à mon épouse, qu'est-ce qui t'a béni quand qu'est-ce qui t'a béni particulièrement comme enseignement sur le Saint-Esprit? Elle m'a dit, c'est quand j'ai compris que le Saint-Esprit habitait en moi et que je n'étais plus seul. Voici, c'est la plus grande souffrance.
C'est la plus grande difficulté de l'être humain. C'est que nous sommes seuls au fond de cette chair. Nous sommes seuls au tréfonds de notre âme. Et beaucoup de choses que nous faisons, c'est pour essayer de nous sentir moins seuls. Il y a une profonde solitude de l'homme pécheur abandonné, dont la relation a été brisée avec le Père. Mais Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Et il donne le Saint-Esprit à tous ceux qui se repentent et qui reconnaissent en Jésus le sacrifice parfait qui a été fait pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Sur ce, repentez-vous, vous tous qui êtes dans l'erreur, qui n'avez pas reconnu Jésus comme Fils de Dieu et Messie, qui n'avez pas voulu reconnaître qu'il est mort et ressuscité pour vos péchés. Confiez-vous en lui, invoquez-le et il vous répondra. Lisez les évangiles, tout est là. Cherchez, parce que je vous assure, la révélation de Jésus est précieuse. C'est ce qu'il y a de plus précieux pour un homme dans ce monde, c'est d'être connu de Dieu et d'avoir une relation avec Dieu. Beaucoup parlent de Dieu, beaucoup croient en Dieu, mais en réalité, qui sont ceux qui ont eu la révélation, à qui Dieu s'est manifesté et révélé? C'est nous qui avons reçu le Saint-Esprit, parce que nous avons entendu la parole, parce qu'il nous a été donné de croire, de mettre notre confiance en cette parole, et nous avons été régénérés dans notre homme intérieur. Mon frère, ma sœur, nous sommes puissants par le Saint-Esprit qui habite en nous. Voici les 36 noms du Saint-Esprit. Mais le plus beau des noms, c'est celui qui nous console, celui qui a brisé la solitude de notre cœur.